Et avec nous, Nicolas Normand, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien ambassadeur de France au Mali, un ambassadeur expulsé justement. Le symbole est fort. Quelle est sa portée? Alors, ce n'est pas un coup de grâce, mais le symbole est très fort. Alors d'abord, c'est une décision qui est assez logique et qui était assez prévisible, puisque c'est le résultat d'une escalade, comme ça a été dit, d'invectives, on peut le dire. Alors en fait, c'est quand même les autorités maliennes qui ont commencé, comme on l'a vu, à l'Assemblée générale en septembre dernier, l'Assemblée de l'ONU. Le Premier ministre a accusé la France d'abandon en plein vol, et il y a eu d'autres interventions de sa part hostiles quand même à la France. Et les réactions françaises ont été très vives, très fortes. Et ensuite... les autorités françaises, plusieurs ministres ont qualifié les autorités d'illégitimes, les actions de la junte de provocation. Et donc, moi, j'ai été très surpris de ces réactions ministérielles officielles françaises. C'est inhabituel parce que, normalement, il y a des condamnations après un coup d'État, ça s'est produit, mais ensuite, on ne juge pas un régime. Or là, évidemment, le Mali a mal pris le fait que les autorités françaises les qualifient d'illégitimes. C'est la première fois, d'ailleurs, oui, que ça arrive dans l'histoire. C'est inhabituel. Dans les relations entre le Mali et la France depuis l'indépendance. C'est contraire aux traditions diplomatiques, puisqu'on n'a pas jugé des régimes. Sinon, il faudrait n'avoir des relations qu'avec les pays démocratiques. Ce n'est pas possible. Et donc, c'était curieux. C'était un peu le retour du néoconservatisme américain, de vouloir condamner un régime parce qu'il n'était pas démocratique. Donc ça surprenait, et donc les réactions du Mali, alors c'est vrai que ça faisait aussi le jeu des autorités maliennes qui exploitaient un sentiment anti-français, et donc il était assez malheureux de voir les autorités françaises donner des éléments aux autorités maliennes pour rejeter la France de plus en plus. Alors, cela étant, il ne faut pas dramatiser non plus, parce que les relations diplomatiques sont maintenues, bien sûr. Donc, on n'est pas au bord de la rupture diplomatique? Non, on n'est pas au bord de la rupture. En fait, simplement, les relations diplomatiques sont ramenées au niveau des chargés d'affaires. Il n'y avait déjà pas d'ambassadeur du Mali à Paris depuis plus d'1 an. C'était un chargé d'affaires. Ça va être la même chose à Bamako. En plus, le communiqué malien souligne bien qu'ils tiennent à garder des relations normales de coopération avec leurs partenaires, dont la France, ils le disent, sur la base simplement du respect de la non-ingérence. Alors, l'Italie vient de faire... expulser un ambassadeur, c'est pas l'avant-dernière étape avant la rupture diplomatique? C'est pas comme ça que ça se passe? Non, il n'y a pas de règle absolue en la matière. C'est un symbole fort, mais ce n'est pas la rupture des relations diplomatiques que n'envisage pas du tout le Mali, puisqu'ils l'ont dit dans leur communiqué. Ce n'était pas le cas. C'est simplement une réaction assez prévisible à des déclarations ministérielles qui ont choqué au Mali. Alors, ils ont considéré aussi que c'était des ingérences de la part de la France, de s'occuper de Wagner, des choses comme ça. Alors, je dois dire, au même moment, l'Italie vient d'inviter les ex-rebelles du Nord Mali à Rome pour une réunion. Et ça, c'est une ingérence dans les affaires intérieures du Mali. Donc, il aurait été peut-être plus logique de voir Bamako expulser l'ambassadeur d'Italie plutôt que l'ambassadeur de France, ou peut-être les deux à la fois. Donc, c'est 2 poids, 2 mesures, oui, quand même. Il n'y a eu aucune tentative d'apaisement des deux côtés, des deux pays. Ça aussi, c'est nouveau? Alors, probablement, pour expliquer cette anomalie, comme vous le dites, normalement, dans les relations diplomatiques, on règle les problèmes par la voie diplomatique, pas par la voie des médias, par la voie publique. Je suppose que Paris pensait que la junte allait rapidement céder le pouvoir devant les sanctions de la CEDEAO, des 15 pays africains de la CEDEAO. Et malheureusement, ces sanctions sont très fortes sur la population, mais elles n'ont pas d'effet visible. Et surtout, la junte s'accroche au pouvoir, d'effet politique, je veux dire. La junte s'accroche au pouvoir, et donc si Paris estimait que la junte allait tomber rapidement, c'est une erreur apparemment, la junte va rester au pouvoir, et donc dans ces conditions, on a tout intérêt à trouver un modus vivendi avec eux, dans la mesure où il y a Barkhane, l'armée française, qui est sur place et qui se bat contre les groupes extrémistes armés, les djihadistes, les terroristes, et donc on le fait pour le Mali, pour la stabilité du Sahel, donc c'est l'intérêt mutuel de Bamako et de Paris de trouver un terrain d'entente, et donc c'est effectivement surprenant de voir cette montée de l'hostilité réciproque. On va revenir sur Barkhane, mais justement vous parliez de la population tout à l'heure. On va écouter la réaction de la population malienne suite à cette décision d'expulser l'ambassadeur français au Mali. Nous aussi on a besoin d'être respectés. Nous sommes un État comme la France. Nous ne demandons rien d'autre que d'être respectés, c'est tout. Faire rapatrier
l'ambassadeur de France au Mali, moi je crois que ça sera un grand pas pour que le peuple français, sinon le gouvernement français, sache qu'on a aussi notre dignité ici. Pour moi, c'est seulement lancer un message à la France pour qu'ils comprennent que le Mali d'aujourd'hui est différent du Mali d'Ibeka, de Mamadou Toumani Touré, voilà. Voilà, une opinion publique visiblement acquise à cette décision d'expulsion. Dans des moments de forte tension entre deux pays, est-ce que la population, l'opinion publique a un impact sur les décisions politiques? Oui, elle a un impact. En réalité, on voit bien que les autorités maliennes utilisent aussi cette opinion publique, disons, exploitent et manipulent un peu cette opinion publique pour se donner une légitimité, puisque ce sont des putschistes qui ne sont pas élus, qui veulent rester longtemps au pouvoir. Mais là, c'est pas 2 ou 3 personnes, c'est quand même ah oui, non, mais toute une population qui manifeste. On les a vus dans les oui, images. bien sûr. Bien sûr, non, mais je ne dis pas que c'est la junte qui a créé le sentiment anti-français, qui a d'autres raisons. Mais je dis simplement que la junte exploite ce sentiment anti-français et donc se donne une position anti-impérialiste, anti-colonialiste, pour être populaire. Et ça fonctionne, en effet. Donc les autorités et la population sont en résonance, sont en harmonie de ce point de vue. Mais ça, c'est quand même du court-termisme, peut-être même du populisme. Les intérêts à plus long terme du Mali et de la population, bien évidemment, c'est de lever les sanctions, d'abord, donc de trouver un accommodement avec les 14 ou 13 autres pays de la junte, de la CEDEAO, je veux dire, de la région. Et aussi, leur intérêt, c'est d'avoir de bonnes relations avec les principaux partenaires du Mali. Partenaires en matière d'aide au développement, d'aide budgétaire et en matière d'aide militaire. Donc, c'est un mauvais calcul de se fâcher entre les deux capitales. Justement, on va aller à Bamako et on revient vers vous. On va rejoindre notre correspondant Karou Magassa. Karou, quelles sont les réactions? On a écouté les réactions de la population sur place. Quelles sont les réactions cette fois des partis politiques? Tout d'abord, les acteurs politiques que j'ai pu joindre réclament, tout comme les populations qu'on a entendues, plus de respect de la part de la France. Tous s'accordent à dire que dans le cadre de relations diplomatiques, les tensions entre la France et le Mali n'auraient jamais dû mener à l'expulsion d'un ambassadeur. Mais c'est les propos de Jean-Yves Le Drian qualifiant la junte d'illégitime et d'irresponsable qui ont véritablement choqué. Ces mots qui passent et sont somme toute banals dans le cadre politique français sont perçus ici comme des insultes et sont qualifiés d'infantilisants. J'ai eu un cadre du mouvement du 5 juin qui est proche des autorités au téléphone tout à l'heure et qui disait « Plus le gouvernement français manquera de respect aux autorités maliennes, plus les Maliens resteront soudés autour de la défense de leur pays en brandissant la souveraineté du Mali comme étendard. » Pour d'autres, effectivement, une telle rupture est du jamais vu. C'est une escalade qui est malvenue et qui met à mal la collaboration sur les plans sécuritaires, culturels et de développement entre les deux pays qu'on peut quantifier à plus de milliards de francs CFA. Beaucoup espèrent donc que les divergences entre les gouvernements français et maliens vont s'amoindrir, car sur le terrain, l'ancien ambassadeur l'a rappelé, les opérations militaires sont toujours en cours dans la lutte contre le terrorisme, et même si les partisans d'un départ de la France sont très nombreux, un retrait brutal de l'opération Barkhane inquiète une très grande partie de l'opinion et des partis politiques que j'ai eu au téléphone. Karou Magassa en direct de Bamako, merci pour ces précisions. Justement, Nicolas Normand, dans ce contexte, Karou en parlait de l'opération Barkhane. Quel avenir pour la présence militaire française au Mali? Est-ce tenable? Alors, moi, je pense que Barkhane peut rester malgré tout au Mali, va certainement rester au Niger et au Burkina Faso. Ça dépend des autorités maliennes. Ça peut être une décision de Bamako ou de Paris de retirer Barkhane. Je ne pense pas que ce soit l'intérêt de la France de décider de son propre chef de retirer Barkhane, parce que nous sommes là pour combattre les terroristes et pour éviter la déstabilisation du Sahel et pour protéger la France de risques sécuritaires. Donc nous avons intérêt à nous entendre avec les autorités maliennes pour garder Barkhane sur place. Maintenant, si le Mali souhaite demander le départ de Barkhane, ce qu'ils n'ont pas fait, on sera obligé de partir aussitôt, évidemment, et on se repliera sur le Niger et le Burkina Faso. Mais on n'en est pas là. Et je pense que, en plus, si le Mali demande le départ de Barkhane, il faut rappeler qu'ils ont demandé récemment le départ des militaires danois. C'est une erreur politique malienne de l'avoir fait, parce qu'il y aura une solidarité européenne autour du départ forcé de la France, si ça se fait. Puisqu'on voit bien que le Mali, après avoir chassé le Danemark, chasserait la France et donc voudrait vraiment s'isoler diplomatiquement.
et ce serait au détriment de la population et du bien-être du Mali. Et on suivra tout cela avec beaucoup d'attention, Nicolas Normand.